Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un terrarium avec ce Boko. Donc c'est un système qui va être autonome où on va avoir donc tout un petit écosystème à l'intérieur et on va avoir besoin de peut-être l'arroser une fois, peut-être 2 fois dans l'année maximum. Il y a des terrariums qui arrivent à rester plusieurs années sans avoir besoin d'être arrosés, donc ça c'est quand même vraiment pas mal. Et au niveau de la taille des plantes, bon, ça va dépendre un petit peu des plantes qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il faut falloir les tailler régulièrement? Normalement, pas vraiment. Alors pour commencer, ce bocal, où c'est que je l'ai eu? Je l'ai eu à Ikea tout simplement. Voilà, j'ai eu le Boko et le couvercle ici. Donc là j'ai pris un couvercle en bambou, mais il y avait aussi les couvercles en verre. Et le tout m'a coûté 7,50 €. Donc on est clairement en dessous des prix du marché quand vous voulez des bocaux comme ça pour faire ce genre de terrarium dans les magasins, par exemple si vous allez en jardinerie. Quelque chose de comme ça, minimum c'est 15 €, clairement. Donc là je suis plutôt content de ma trouvaille et c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre petit terrarium. C'est la première fois que je vais en faire un, donc je me suis quand même pas mal renseigné pour pouvoir bien vous donner de bonnes informations. Il y a vraiment pas mal de façons de faire différentes, de croyances différentes. Il y en a qui pensent qu'il faut mettre le couvercle directement après avoir mis les plantes, etc. Il y en a qui pensent qu'il faut le laisser ouvert pendant 24 heures, d'autres pendant une semaine. Donc vraiment c'est un petit peu chacun fait sa tambouille. Moi de mon côté je vais le mettre directement après. S'il y a trop de condensation à l'intérieur de mon Boko, je l'ouvrirai un petit peu pendant 1 heure ou 2 histoire de faire un petit peu d'évaporation et je refermerai. Je vais surveiller ça pendant quelques jours et au bout d'un moment normalement ça devrait se cycler tout seul et j'aurai plus besoin d'intervenir. Donc pour faire un petit terrarium comme ça, on va avoir besoin de galets pour faire donc une zone de drainage en dessous. Donc on peut prendre des graviers, des galets, de la pouzzolane, des billes d'argile également. Le but est de faire donc une zone dans laquelle il n'y aura pas de terre et où l'eau va pouvoir rester en bas sans qu'il y ait donc de risque de pourriture au niveau donc des racines de vos plantes. Au-dessus de ça, on va mettre une petite moustiquaire et au-dessus, donc on va faire un petit mélange avec du terreau, etc. avant de mettre les plantes, la mousse et les décorations. Ça paraît un petit peu compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. Alors c'est parti. Alors tout ce que vous avez ici m'a rien coûté à part les plantes. Donc là on a une plante, une fougère, une Selaginella Vrigata qui coûte 2,50 €. On a ici une Phytonia Pink Forest Flamme qui coûte 3,50 € et juste ici une Drac Malaika qui coûte aussi 3,50 €. C'est la seule chose que j'ai payée puisque donc là on a des mousses que j'ai récupérées en forêt, du sable du Gardon récupéré donc au bord du Gardon. Là il y a le terreau, ah non le terreau c'est vrai, le terreau je l'ai acheté, c'est du terreau plante verte. On a les petites pierres également qui ont été récoltées, donc c'est plein de petits galets qui ont été récoltés au niveau du Gardon. Le Boko avec donc les gros galets, les pommes de pin, le bois, évidemment ça a été récupéré en forêt. On a aussi des feuilles mortes et ceci, alors ceci j'ai eu beaucoup de chance de le trouver. Il y en a d'ailleurs plus là où je l'ai trouvé, donc je pense que je vais aller récupérer une boîte complète. C'est du bois en décomposition, donc en fait c'est un arbre qui est mort dans la forêt et le bois, on le récupère à la main en fait. Il y a la bûche et on récupère le bois à la main, il est en décomposition totale et il n'y avait pas d'insectes à l'intérieur, donc il n'était pas pris par les termites ou quoi, mais il était vraiment en décomposition. Donc c'est très bien pour mélanger un petit peu avec le terreau et faire un sol bien nutritif. Ah et enfin on a ceci, donc ça c'est une moustiquaire, donc ça s'achète au mètre. Moi j'ai pris 30 cm, ça me suffit largement. J'ai payé ça peut-être 2,50 €, un truc comme ça. Et avec tout ça on va faire donc une composition dans ce petit Boko. Et ce genre de composition, pour vous donner une idée, en magasin on peut en trouver donc déjà faits. Ça va tourner autour des... Allez, pour cette taille-là, je dirais entre 30 et 40 €, même peut-être plus des fois, en fonction des magasins. Donc là, pour le coup, on fait une assez bonne économie. Deux petits accessoires que j'ai, je ne sais pas si je vais les utiliser, mais bon, j'ai la pince à aquarium, donc. Et j'ai aussi ceci, alors c'est un petit gratte d'eau. C'est un petit gratte d'eau, mais ça va me servir ici de petit râteau. Et si un jour j'en fais un dans un pot un peu plus long, ça pourrait être fort utile. Alors, c'est parti et au boulot.
Là, les pierres qui ont été récupérées donc au bord du gardon, on a un peu trié puisqu'on a pris surtout des pierres blanches ou beiges, quelque chose de vraiment clair pour faire en fait un décalé de couleur avec le terreau qui va être très noir au-dessus. Donc vraiment pour avoir ce petit décalé de couleur, on a trié le gravier qu'on a récupéré. D'ailleurs, merci à ma femme et à mon fils qui m'ont beaucoup aidé lors de la petite récolte. Donc là, je vais mettre à peu près minimum 2 cm, 2 à 3 cm donc de gravier qui seront donc la couche de drainage pour l'eau. Alors, ce genre de petit filet, il n'y a pas tout le monde qui le met, c'est pas obligatoire. Premièrement, il y a une utilité esthétique, c'est pour éviter que le terreau se mélange avec vos graviers. Donc comme ça, vous allez avoir vraiment une bonne délimitation. Ça va pas se voir. Je l'ai pris gris parce qu'il n'y en avait pas du noir, mais à l'origine, je le voulais noir. Mais donc, ça va pas se voir clairement. Ensuite, il y a aussi l'utilité de ne pas avoir le terreau mouillé, puisque s'il y a du terreau en bas, il va se mouiller, ce qui va remonter dans la terre forcément, et donc qui peut entraîner, comme je vous l'ai dit, la pourriture des racines. Donc pour éviter, le mieux est de mettre donc une petite moustiquaire comme ça. On le met donc dans le fond du bocal et on met ça de côté. Je vais prendre un seau. Dans ce seau, je vais faire un mélange. Je vais y mettre mon bois en décomposition. Je vais y mettre un petit peu de sable du gardon. Ce mélange n'est clairement pas obligatoire, hein. Vous pouvez très bien faire ça juste avec le terreau. Il n'y a pas de souci. Moi, je préfère le faire pour rendre ma terre un peu plus nutritive, mais clairement, il n'est pas obligatoire. Enfin, on met le terreau et je vais mélanger tout ça. Je mets donc mon mélange à l'intérieur de mon pot. Et donc, c'est pareil, on va faire une couche d'au moins 3-4 cm. Voilà, là, ça devrait suffire. Ce qui me reste en mélange, je le mets dans un sac et ça me servira pour un autre. Alors, j'ai pris un autre seau dans lequel je vais donc dépoter mes plantes et retirer le maximum de terre. On n'en veut pas de leur terre, de leur petit pot. On leur a fait un bon terreau et ce sera plus simple de le planter s'il n'a pas sa grosse motte en dessous. Alors, je vais tasser un petit peu la terre. Alors, pourquoi je tasse la terre? Tout simplement pour bien aussi cacher la petite moustiquaire qu'on a mis en dessous. Ça s'écrase bien contre la moustiquaire et donc on la cache avec la terre. Donc, c'est un petit peu en avant-plan. Donc on va y faire un petit trou que je veux mettre mes phytonias. Donc là vous voyez, j'ai plusieurs pousses. Donc je pourrais les séparer si je le veux dans le bac. Mais j'aime bien l'idée d'avoir un petit bosquet. Donc on va tasser ensuite la plante à l'intérieur. L'avantage d'avoir récupéré donc par exemple la terre mais aussi les mousses en forêt, c'est que peut-être que je vais aussi intégrer dans mon petit terrarium des micro-organismes, des tout petits insectes, des petits détritivores qui vont peut-être favoriser et participer donc à la vie de ce petit bac. Et ça pourrait toujours être intéressant à regarder si on a de la vie à l'intérieur. Je vais mettre donc la petite Dracmalaika mini. Et enfin, je finis avec la petite Selaginelle variegata mini, qui est donc une petite espèce de fougère. Les fougères sont des plantes qui vivent très bien d'ailleurs là-dedans. Donc si vous faites un terrarium humide comme moi je vais faire là, favorisez donc les plantes qui apprécient l'humidité, hein. L'astuce principale, c'est qu'il ne faut pas que les feuilles soient plaquées contre donc la vitre, parce que celle-ci prendrait toute l'humidité, toute l'eau, toute la condensation dessus, et donc ça se pourrirait tout simplement. Donc maintenant, on va mettre les mousses à l'intérieur. Donc en termes de mousses, j'ai été plutôt gâté. J'ai donc plusieurs espèces différentes. J'ai celle-ci, j'ai celle qui fait des petites boules comme là. J'ai celle qui fait un tapis. J'ai celle-ci, vous voyez là, mais aussi celle-ci, qui fait une sorte de petites oreilles. Donc pour l'instant, je vais surtout mettre celle-ci et celle-ci. Étant donné que ces trois-là, je n'en ai jamais vu dans des terrariums, donc je ne sais pas si elles vont faire l'affaire. Donc je vais faire des tests simplement en les mettant dans des bocals avec de l'humidité, voir ce que ça donne, voir si elles pourrissent pas, et ensuite je saurai si je peux l'utiliser ou non dans mes compositions. En tout cas là pour l'instant, on va utiliser celle-ci et celle-ci. On compose la mousse, on appuie, et après on peut jouer aussi avec les petits galets, avec les petites pierres. On prend du blanc là, pour le coup je voulais vraiment faire un petit dégradé de couleur, et avec le blanc ça me semble parfait pour ça.
Donc voilà, c'est un choix personnel de mettre un petit peu des feuilles mortes, des branches, des pommes de pin. Voilà, c'est pour faire, moi c'est pour faire un petit peu plus forêt, un peu plus naturel. Mais après c'est au libre goût de chacun évidemment. Donc là, je suis plutôt content de la décoration, de comment ça rend. Maintenant, on va passer donc au nettoyage, à l'arrosage et on sera bon. Donc je vais asperger un petit peu le contour de mon bac pour faire donc tout simplement un nettoyage avec donc de l'eau osmosée pour pas qu'il y ait de calcaire. Et je vais utiliser un tissu microfibre pour bien nettoyer. Je précise que pour l'arrosage, il vous faudra de l'eau de source, donc de l'eau minérale, pas de l'eau du robinet qui va être trop calcaire et qui va vous laisser des traces de calcaire partout. Voilà la petite quantité d'eau qu'on va mettre dans le bac et ça suffit largement. Une fois que c'est fait, qu'on a renettoyé le bac et qu'on est bon, on peut fermer notre couvercle. Là, on peut dire que c'est terminé. Il me suffira donc de surveiller qu'il n'y ait pas trop de condensation. S'il y en a trop, j'ouvre le bac. L'avantage des mouches dans le bac, c'est que ce sont des bons indicateurs. Si vous les voyez vertes, brillantes, c'est qu'il n'y a pas besoin d'arroser votre bac. Si vous voyez qu'elles commencent à jaunir ou quoi, là, c'est qu'il faut commencer à arroser le bac. Il faut mettre ce bac donc en pleine lumière, mais pas avec du soleil direct. Et donc le tour est joué. Vous avez votre petit écosystème en intérieur. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à la regarder. Merci à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde.